Alors les amis, à contresens, sorte d'ovni aujourd'hui, une belle petite Saab 96. Et aujourd'hui je suis de nouveau avec mon ami Christophe et une de ces petites voitures de collection, une de plus. Pour ceux qui suivent la chaîne, on a déjà rencontré Christophe avec sa Citroën Marie, avec sa Citroën 2 chevaux. Avec la BX. Avec la BX. Et puis aujourd'hui, cette Saab 96. Alors parle-nous un petit peu de ce bel objet, Christophe. Oui, alors avec plaisir, surtout qu'aujourd'hui il fait 25 degrés alors que la dernière fois il faisait 35 degrés. Voilà, on a souffert. C'est un peu plus agréable. Alors ça c'est la Saab 96 qui a été construite entre 1960 et 1980, donc durant 20 ans, donc la période est quand même assez longue. Le modèle ici est un modèle plutôt de la fin de la production, puisque c'est un modèle de 1979. Donc là, en gros c'est un moteur? C'est un moteur Ford V4. Donc dans un premier temps c'était un moteur 2 temps. J'ai aussi une Saab qu'on pourra faire une autre fois avec un moteur 2 temps. Mais celle-là c'est avec le moteur V4 Ford. Cette voiture a été construite donc pendant 20 ans et à 550 000 exemplaires. Et puis elle a été notamment aussi connue parce qu'elle a remporté plusieurs fois le Monte Carlo, le rallye Monte Carlo. Entièrement restaurée aussi, hein, comme la plupart de tes voitures, comme toutes tes voitures, même je dirais. Oui, elle est dans un bon état. Et puis l'intérieur aussi, on verra tout à l'heure, est vraiment aussi dans un très bon état. Ouais. Ouais, je vois de loin, donc même l'intérieur vert qui est en accord avec la couleur. Voilà, bien sûr. Et puis c'était un modèle, c'était pas une série spéciale, mais ici on voit, tu vois, V4 hein, qui représente donc le moteur, et à côté il y a un petit super. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que en fait la voiture est un peu mieux équipée que la voiture d'origine. D'accord, c'était voilà. Voilà, par exemple, tu as les jantes alliage de la voiture qui sont spécifiques à ce modèle super. Tu as aussi ces bandes noires latérales qui lui donnent un petit peu un aspect un peu plus sportif. Si tu viens regarder un petit peu du côté avant, tu vois encore les lampes supplémentaires. Voilà, les doubles optiques, les lampes portées. Là, voilà, qui donnent aussi de nouveau un aspect un brin sportif. La particularité des Saab, c'était aussi un petit peu l'aspect sécurité à l'époque, qui mettait un petit peu en avant. Avec des appuis-têtes rembourrés, avec des ceintures de sécurité en rouleur. Voilà, ce qui était à l'époque assez rare, je dirais. Assez rare. Je dirais les deux qui faisaient ça, si je me souviens bien, c'était Saab et Volvo, qui étaient vraiment à la pointe au niveau sécurité. Hein. Exactement. Ici. Vous pouvez voir les amis, à l'intérieur, il est juste magnifique. Tu l'as acheté restauré ou bien tu as fait faire des travaux toi? Non, je l'ai acheté comme ça. Ouais, elle était déjà restaurée, bien que l'intérieur, comme tu le vois ici, n'a pas été restauré. Ouais. Parce que l'ancien propriétaire avait mis des fours sur les sièges, de protection sur les sièges. Donc c'est ce qui fait qu'en fait les sièges sont en bon état. Et puis on voit le volant 3 branches justement qui rappelle aussi le côté sportif de la voiture. Hein. Exactement. Et puis là, du côté appui-tête, alors tu vois, tu peux faire plus sport. Ah voilà, ça. On a carrément... Tu as carrément ça fait vraiment un look un peu siège sport. Course, hein, un peu sport. Voilà, siège sport. Et puis si tu veux un petit peu plus de confort, eh bien tu rajoutes la partie ici, comme ça. Voilà, puis tu as un appui-tête un petit peu plus confortable, disons.
Puis à l'arrière, tu as quand même pas mal de place aussi. Hein. À l'arrière, tu as pas mal de place. Et puis la particularité, c'est que tu as une banquette qui est rabattable. D'accord, donc par rapport au coffre ou bien... Voilà, par rapport au coffre. Donc ça veut dire que tu peux rabattre la banquette et puis en fait, après tu peux... Ça fait plat. Ça fait plat jusque dans le coffre. D'accord. D'ailleurs, on pourrait essayer d'ouvrir le coffre. Bah, oui. Essayer. Ouvrir tout court. Voilà un coffre quand même assez Bon profond. coffre, hein, Oui, assez profond. Donc tu peux mettre là quelques valises pour partir en vacances. Ouais, puis après, si tu baisses encore les sièges, tu peux même aller faire un peu du bricolage, puis mettre des planches comme ça. Pour, voilà, exactement. C'est sympa, quoi. Puis tu vois aussi là un aspect, un feu arrière de brouillard que tu vois aussi dessous. Ça, c'était aussi à l'époque, c'était assez rare. Voilà, c'était pas sur toutes les voitures. Non, hein, exactement. Et puis, si tu viens regarder un petit peu ici du côté du tableau de bord, alors ici tu as les vitesses. Hein. Donc ça, c'est les vitesses au volant. Manuel, donc. Manuel. Voilà, oui. Et en fait, il y a une particularité, c'est que ici, ça c'est la marche arrière. D'accord. Et si tu mets pas cette marche arrière, tu as l'impossibilité Ah, tu dois démarrer en marche arrière. non, Non. tu n'as pas la... Si tu veux, tu es obligé d'avoir la marche arrière pour sortir les clés. Ah, pour sortir la clé, carrément. Sortir la clé. Si tu laisses la marche avant, ben en fait, tu peux pas... Tu peux pas enlever la clé. Donc ça t'oblige. T'es sûr que ta voiture elle est vraiment bloquée. Ouais. C'est une sécurité supplémentaire, si on veut bien. Ouais. Et puis là aussi, je sais pas si tu arrives à filmer le frein à main. Et en fait, là, tu as l'impression en fait, qu'il est tiré. Ah oui, et puis en fait... en fait, non, il n'est pas tiré, il est tout le temps comme ça. Pour le tirer, c'est comme ça. Voilà. Mais en fait, il ne descend pas plus bas que là. Voilà, ils ont créé une petite tension juste pour qu'ils soient un peu plus facilement accessibles aussi. Exactement. Voilà, ouais. Voilà. Au niveau kilométrage, elle est... Alors, au niveau kilométrage, on est à 69 000, donc pas 169 000, mais 69 000. Hein, c'est correct, j'ai pas mis mes lunettes. Mais... elle est neuve, quoi. Mais pour les années qu'elle a... Elle est, ouais. Voilà, tu as le capot maintenant, depuis l'intérieur, tu as une tirette. Ouais. Comme la plupart des voitures, ouais, voilà. Mais attention, ça s'ouvre pas comme ça. Tu dois aller, donc là, tu as une deuxième tirette. Voilà. Le capot s'avance et hop. Il revient après en arrière. Et tu l'ouvres comme ça. Voilà. Et là, il y a le fameux V4 Ford que Saab a donc emprunté au groupe Ford, qui a pendant plusieurs années a donc équipé ces Saab 96. Voilà. Puis à savoir que la marque Saab a à ce jour disparu. Malheureusement. Mais c'est ce qu'il faut aussi une certaine plus-value aussi à la voiture, parce que voilà, c'est une marque qui est quand même aujourd'hui qui avait été rachetée, puis après qui s'était abandonnée, enfin je sais plus ce qu'il y a eu. Tout à fait. Enfin il y a un groupe qui a racheté pour les pièces, je crois, ils feront au niveau pièces détachées, je crois que c'est assez bien fait. Mais c'est que voilà, c'était la marque Saab Scania. Voilà, et donc là, côté voiture, c'est complètement terminé. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Christophe. Et avec plaisir. Et puis, alors. À tout de suite. Dans un prochain épisode, voilà. Ça marche. En tout cas, je te remercie Christophe. Avec plaisir, on va faire un... Voilà, on va faire un petit tour on va faire maintenant. un petit tour, hein.